Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, à vous cette leçon s'intitulait Les atomes et les molécules. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître les notions de l'atome et celles de la molécule, écrire les symboles chimiques de certains atomes, écrire les formules chimiques de certaines molécules, distinguer entre les corps purs, simples et composés, et représenter les composants de l'air en utilisant le modèle moléculaire. Situation de départ. Depuis longtemps, les chercheurs ont pensé que la matière inerte ou vivante est formée par des particules élémentaires invisibles et insécables, c'est-à-dire indivisibles, appelées atomes. L'étude moderne a montré que la matière peut être constituée par des entités, c'est des unités chimiques, semblables appelées molécules. On peut poser cette question. Comment distinguer entre l'atome et la molécule? Les atomes. La matière solide, liquide ou gazeuse est constituée de particules très petites qui sont invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire sont microscopiques, qu'on ne peut les voir qu'avec microscope, et pas n'importe quel microscope, mais avec un microscope ionique, appelé, donc ces particules qui sont très petites et invisibles sont appelées des atomes. Les atomes ont des formes sphériques. Puisqu'ils sont sphériques, ils ont comme dimension, ils ont un diamètre. Donc leur diamètre est infiniment petit, de l'ordre de 0,1 à 1 nanomètre, qui a comme symbole Nm, tel que 1 nanomètre égale 10 à la puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 1 qui divise 1 milliard. Les molécules. Une molécule est un groupement de plusieurs atomes, identiques ou différents liés entre eux. Modèle atomique et moléculaire. Modèle atomique. On peut représenter les atomes par des sphères de couleur et de diamètres différents appelés modèle atomique pour faciliter la compréhension des atomes. Voilà, on a une boîte où il y a des sphères de couleurs différentes ainsi de diamètres qui sont aussi différents. Exemple. Par exemple, la couleur blanche, c'est pour l'hydrogène. Donc, chaque atome d'hydrogène, on le représente par un modèle atomique sous forme d'une sphère qui a une couleur blanche. Et pour le noir, c'est pour le carbone. Et le rouge, c'est pour l'oxygène. Le bleu, c'est pour l'azote, dit aussi nitrogène. Et pour le vert, c'est pour le chlore. Le jaune, c'est pour le soufre. Modèle moléculaire. On peut représenter une molécule par un modèle moléculaire en regroupant les modèles chimiques des atomes qu'elle a constitués, puisque chaque molécule est constituée d'un ensemble d'atomes. Exemple, si on prend par exemple l'eau, elle est constituée d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. C'est-à-dire on va prendre une sphère rouge et 2 sphères qui sont blanches.
La molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Pour le dioxygène, cette molécule est constituée de 2 atomes d'oxygène. Donc on va prendre on a 2 atomes, 2 sphères de couleur rouge qui sont liées. L'hydrogène, elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 2 sphères blanches qui sont liées. Le dioxyde de carbone, cette molécule est constituée d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Une sphère noire et 2 autres qui sont rouges. La molécule d'azote est constituée de 2 atomes d'azote. C'est-à-dire on va prendre 2 sphères de couleur bleue qui sont liées. Symbole et formule chimique. On dit symbole chimique des atomes et on dit formule chimique des molécules. Le symbole d'un atome est représenté par la première lettre de son nom latin en majuscule. Parfois, elle est suivie d'une autre lettre en minuscule pour différencier entre les atomes dont les noms commençant par la même lettre. Exemple. Par exemple, pour l'hydrogène, il commence par H, donc cette lettre, on va l'écrire en majuscule. Donc H, c'est le symbole chimique de l'atome d'hydrogène. Carbone commence par C, donc on a C majuscule, c'est le symbole chimique de l'atome de carbone. Oxygène, on a O majuscule. Pour l'azote, on va prendre N de son nom ancien qui est le nitrogène. Donc l'azote a pour symbole chimique N. L'hélium commence par H comme l'hydrogène. Ils ont ajouté une autre lettre qui s'écrit en minuscule pour différencier entre l'hydrogène et l'hélium. Ici, ils ont ajouté E, donc H en majuscule et E en minuscule. Calcium aussi commence par C comme le carbone. Et différencier les deux, entre les deux, ils ont ajouté A. Donc Ca est le symbole chimique de l'atome calcium. Le chlore commence aussi par C. Pour le différencier des autres, ils ont ajouté L minuscule. Formule chimique des molécules. On représente une molécule par une formule chimique en écrivant côte à côte, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, les symboles des atomes qui la constituent en précisant le nombre d'atomes par un indice à droite en bas de chaque symbole. Écriture de la formule chimique d'une molécule, on va prendre comme exemple ici la molécule du butane. Cette molécule elle est constituée de 4 atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. On va commencer tout d'abord par l'écriture des symboles des atomes qui constituent cette molécule côte à côte. On a ici le carbone et l'hydrogène. Le carbone c'est C, l'hydrogène H, puis on va ajouter le nombre d'atomes de chaque type. On a 4 atomes de carbone, donc à droite et en bas, on va écrire 4, signifie 4 atomes de carbone. Et ici, on a 10 atomes d'hydrogène, donc H10. On lit C4H10, qui est la formule chimique de la molécule de butane. Et les molécules de butane se trouvent dans le gaz de butane. Autre exemple, on a le nom des molécules et la composition atomique de chaque molécule. Et ça va servir pour écrire la formule chimique de chaque molécule. Pour la première molécule qui est la molécule dioxyde de carbone,
il est constitué d'un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc, on a deux sortes d'atomes. On a le carbone et l'oxygène, donc CO. Puis, on va ajouter le nombre, le 1. Ce n'est pas la peine d'écrire parce qu'on a un seul C. Et deux atomes d'oxygène, à droite et en bas, on va écrire 2. On lit CO2, qui est la formule chimique de la molécule de dioxyde de carbone. L'eau, il est constitué de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, on a HO et on va ajouter le nombre ici H2 et 1. Ce n'est pas la peine d'écrire. Donc, H2O, c'est la formule chimique de la molécule d'eau. D'oxygène, le dioxygène, cette molécule, il est constitué de deux atomes d'oxygène. On a un seul type d'oxygène qui est O. On va ajouter 2 à droite et en bas. O2, c'est le dioxygène. C'est la formule chimique de dioxygène. L'ozone, il est constitué aussi d'atomes d'oxygène, mais cette fois-ci, chaque molécule est constituée de 3 atomes. Donc, c'est O3. Et le fer, il est monoatomique, c'est-à-dire cette molécule est constituée d'un seul type d'atome, qui est le fer, donc Fe. Exercice d'application. L'aspirine ou l'acide acétylsalicylique est un antalgique, antidouleur, surtout pour ceux qui sont mal à la tête. Cette aspirine, elle est très connue. Sa molécule a pour formule, c'est C9H8O4. La première question, donne le nombre total d'atomes contenus dans une molécule d'aspirine. On a 9 plus 8 plus 4, ça va donner 21. Donc la molécule d'aspirine est constituée en total de 21 atomes. Indiquez le nom et le nombre de chaque type d'atome qui forme cette molécule. On a 3 types d'atomes. On a le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc la molécule d'aspirine est constituée de 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Corps pur et corps pur composé. C'est quoi un corps pur? Un corps pur est constitué de molécules semblables. On a un contre-exemple, c'est-à-dire un corps qui n'est pas pur, par exemple l'air. L'air, il est constitué de molécules qui ne sont pas semblables. On a des molécules d'oxygène, des molécules d'azote, molécules de l'eau, des molécules de dioxyde de carbone. Donc, ce n'est pas un corps pur, il est impur, c'est-à-dire c'est un mélange. On distingue deux sortes de corps purs, soit il est simple ou composé. Corps pur simple, il est constitué par des molécules semblables dont les atomes sont identiques. On trouve dans le corps pur simple le même type d'atomes. Par exemple, le gaz d'azote, N2, on a des molécules qui sont semblables parce qu'il est pur, et chaque molécule est constituée de deux atomes qui sont identiques. Donc, on a le même type d'atome qui est ici N. Le dioxygène O2, la même chose, toutes les molécules sont semblables et chaque molécule est constituée de deux atomes qui sont semblables. L'ozone, aussi la même chose. Corps pur composé. Il est constitué par des molécules semblables dont les atomes sont identiques. Corps pur composé, il est constitué par des molécules semblables dont les atomes sont différents. Exemple, l'eau, elle est constituée de molécules qui sont semblables parce qu'elle est pure, mais chaque molécule est constituée d'atomes qui sont différents. Donc on trouve dans l'eau deux sortes d'atomes qui sont différents. Le dioxyde de carbone, puisque il est pur, donc toutes les molécules sont identiques, mais chaque molécule est constituée de deux sortes d'atomes, le carbone et l'oxygène.
Le méthane, chaque molécule est constituée de deux types d'atomes qui sont le carbone et l'hydrogène. Interprétation moléculaire de l'air. On enferme une quantité d'air dans une seringue. On a ici représenté l'air par des molécules, c'est-à-dire les molécules des gaz qui se trouvent principalement dans l'air, qui sont le diazote et le dioxygène. Lorsqu'on comprime l'air, le nombre de molécules ne change pas, mais le volume diminue parce que les molécules se rapprochent les unes des autres, ce qui entraîne une augmentation de la pression. Donc le nombre d'atomes qu'on a ici est le même ici, sauf ici on a les molécules qui se rapprochent les unes des autres, ce qui mène à une augmentation de pression.